Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul. J'ai assez peu de produits de beauté à vous présenter. Vous avez vu ma dernière vidéo haul à New York, je crois que concrètement je pourrais m'arrêter de dépenser côté beauté pour toute l'année 2016. Bon, j'ai quand même craqué sur quelques trucs, mais j'ai davantage de choses côté mode et puis un petit peu ce qu'on appelle communément lifestyle. J'ai jamais vraiment trouvé de mots français pour vous décrire ce genre de catégorie, mais des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire, donc je trouvais ça sympa de vous présenter ça en vidéo. On va commencer par la beauté. J'ai passé une petite commande sur le site de Sephora. Au moment où il y avait les moins 20 ou moins 25%, je ne me souviens plus. Comme je vous le dis souvent, moi je ne dépense jamais d'argent chez Sephora en dehors de ces périodes de soldes entre guillemets, puisqu'en fait elles sont là quasiment toute l'année. Si vous n'avez pas de promo au mois de mai, en gros il y en aura au mois de juin et vice versa, ça va pas arrêter de faire comme ça pendant toute l'année. Donc je vous conseille quand même d'attendre ces périodes-là de moins 20, moins 25%, puisqu'elles arrivent très régulièrement. Donc ça vaut selon moi pas vraiment le coup de dépenser plein pot son argent chez Sephora. Deux produits qui me tentaient beaucoup, le premier, enfin les deux je les ai sur moi, mais le premier c'est celui qu'on remarque le plus, c'est un rouge à lèvres, donc ce sont les nouveaux rouges à lèvres Vice de chez Urban Decay. J'étais pas vraiment sûre de craquer, et puis en fait je suis tombée sur les swatchs de Temptalia, donc la personne qui tient ce blog s'appelle Christine, donc c'est un blog américain. Même si vous ne parlez pas anglais, vous n'aurez absolument aucun problème de compréhension sur ce blog. Elle a fait la revue de l'intégralité des rouges à lèvres de la gamme Vice, donc qui vient de sortir, si je ne m'abuse, chez Urban Decay. Combien il y en a? Au moins une centaine. Et niveau prix, c'est assez intéressant. De mémoire, 19€ le rouge à lèvres, donc avec moins 20%, je vous laisse faire le calcul, mais ça baisse considérablement le prix. Et je trouve ça très correct puisque ce sont des rouges à lèvres de très très bonne qualité et qu'on est davantage habitué à avoir des 23-25€ pour des rouges à lèvres type Yves Saint Laurent, Chanel, etc. Donc il existe plein de finis différents, crème, mat, métallisé. En mode métallisé, c'est un truc que je ne supporte pas. Et donc j'ai craqué pour le rouge à lèvres qui s'appelle Snitch. Donc c'est celui que je porte actuellement, qui est un fini sheer. Donc sheer en anglais ça signifie, comment dire, je connais pas la traduction exacte du mot, mais c'est un fini très léger, très peu pigmenté, mais très brillant. Vraiment type baume à lèvres teinté. Donc moi je trouve que c'est un tout petit peu plus fort que ça. C'est vraiment voilà, un rouge à lèvres un petit peu transparent, mais un peu plus qu'un baume à lèvres teinté. Côté présentation, on a un tube avec un packaging un petit peu métal, mais métal noirci, donc c'est assez élégant. Et puis donc la pastille, alors moi mon côté maniaque m'a énervé parce que la pastille n'est pas centrée sur l'arrière du rouge à lèvres, mais c'est comme ça. Ce qui est assez pratique, c'est que vous avez la couleur des rouges à lèvres à l'arrière. Donc le Snitch, c'est celui que je porte. C'est un pêche avec une pointe de rose, donc c'est un petit corail clair. J'ai beaucoup hésité avec son petit frère qui s'appelle Streak, donc S-T-R-E-A-K, qui est la couleur corail emblématique chez Urban Decay que je possède en blush, en gloss, et peut-être en autre chose. Bref, j'ai pas mal hésité avec celui-ci. Et puis en fait, des rouges à lèvres corail vraiment francs, j'en possède toute une quantité. Vous allez me dire ceux-là aussi, j'en possède pas mal. Mais du coup, voilà, j'avais envie de quelque chose d'un tout petit peu différent, donc j'ai opté pour le Snitch. Côté confort, c'est top. Franchement, je le porte aujourd'hui, je le trouve super confortable. Comme je vous disais, la pigmentation n'est pas dingue, mais en même temps, c'est écrit sur le tube, donc je pouvais pas faire semblant de pas être au courant. Moi, c'était vraiment ce que je recherchais, donc j'en suis très contente. Et côté prix, franchement, j'applaudis des deux mains. Je trouve ça sympa de proposer des produits avec des prix un tout petit peu plus abordables que ce qui se fait dans les très grandes marques. Le deuxième produit, j'en ai pas vraiment entendu parler, mais je l'ai vu passer dans la catégorie nouveauté de chez Sephora. Moi, c'est la catégorie vers laquelle je me rends le plus souvent, puisque c'est ce qui m'intéresse. C'est donc le 0.09 Touch au Ginseng. Je ne sais absolument pas comment ils ont voulu qu'on prononce ce produit, mais voilà, le packaging est un petit peu éblouissant. Donc un compact crémeux poudré, effet velouté, perfecteur de peau. Donc Herborian, c'est une marque qui puise ses inspirations du côté de la Corée, mais je crois bien que c'est une marque française à la base. J'espère que je vous dis pas de bêtises, mais en tout cas c'est ce que j'avais retenu de mes recherches il y a quelques temps. Donc peut-être que mon cerveau a fait du tri depuis, mais je crois bien que c'est ça. Ce produit existe dans deux couleurs, une teinte universelle et une teinte claire. Alors j'ai pas trouvé beaucoup de swatchs sur internet. Moi je vous dis toujours rendez-vous en boutique, n'achetez jamais un produit teint sans l'avoir testé. Je suis la première à le faire, hein. Donc voilà, c'est vraiment ce que j'ai fait cette fois-ci. La teinte claire me paraissait très très claire et la teinte universelle avait l'air de bien coller avec mon type de peau. Donc c'est ce que j'ai pris et finalement je me suis pas trompée. On a donc un compact avec un miroir qui est juste ici, une éponge mousse. Moi c'est vraiment pas ce que je préfère, là je l'ai gardé pour vous la montrer, mais je vais la sortir du boîtier dès que j'aurai fini cette vidéo. Ensuite un petit cache en plastique pour que l'éponge ne touche pas le produit, et voilà à quoi ressemble le produit. Donc on se retrouve vraiment face à un compact, et en effet, côté texture, alors ça doit être bourré de silicone, je sais pas vraiment comment ça se passe, mais c'est en effet très velouté, et ça a cet effet un petit peu rebond. Voilà la texture, c'est très mat sur la peau, c'est ce que je porte aujourd'hui en base de teint, donc je vous le conseille pas du tout si vous avez des problèmes de peau, mais ça a ce côté perfecteur de teint, ça estompe un petit peu les petites ridules, ça donne cet effet peau de pêche qui est vraiment ravissant.
Moi ma peau se porte très bien en ce moment. Franchement j'ai toujours peur de le dire, mais concrètement depuis quelques mois ça se passe très très bien. Je ne porte plus de fond de teint depuis pas mal de temps. J'ai quand même le Remarquable de chez Marc Jacobs que j'utilise de temps en temps parce que bah, voilà, la période du mois, etc. Il y a bien un moment où je me retrouve avec des boutons plein la face, donc je suis contente d'avoir ce genre de produit dans mes tiroirs. Mais au quotidien, comme aujourd'hui, je ne porte absolument pas de fond de teint, j'ai juste du correcteur sur quelques zones, donc notamment la mâchoire, un tout petit peu sur le front et puis les cernes. Voilà. Sinon j'ai de la poudre, mais qui est une poudre translucide qui n'apporte pas du tout de couvrance. Ce produit pour moi du coup est top. Il y a quelques mois j'aurais jamais opté pour quelque chose de ce genre là puisque j'avais vraiment besoin de davantage de couvrance et côté couleur c'est réussi. Voilà, côté tenue je peux pas vous en dire plus puisque c'est la première fois que je le porte aujourd'hui, hein. J'ai reçu ces produits hier ou avant-hier mais vu que j'ai bossé toute la semaine j'ai pas vraiment pu me pencher sur eux, donc voilà, j'aurai peut-être l'occasion de vous en reparler si ça a réussi à conquérir mon cœur. Voilà, donc ça c'était vraiment la beauté des produits que j'ai achetés. Et ensuite j'ai reçu un colis de la part de Clinique et Smashbox. Je vous présente rarement des colis en vidéo puisque je reçois on va dire 5 produits sur les 5, il y en a 2 que j'utilise dont un que j'adore et les 3 autres vous n'en entendez jamais parler. Puisque bah voilà, c'est la vie, hein. J'ai un certain type de peau, un certain type de cheveux, j'ai des goûts aussi, j'ai des envies, des besoins pour ma peau, pour mes cheveux, etc. Et donc il y a des produits dont je ne vous parle jamais. Donc je sais d'avance que dans tous ces produits, il y en a beaucoup dont vous n'entendrez jamais parler. Mais franchement, il y a tellement une belle sélection et je suis persuadée que ça peut plaire à tellement de personnes différentes que je voulais vous la présenter. Voilà le contenu du colis que j'ai reçu. J'avais notamment une malle comme ça et donc j'ai reçu tout ça. La malle est pleine jusqu'au fond. Donc j'étais, enfin franchement c'était comme à Noël quoi. C'est là que je me dis que c'est chouette parce que bon bah déjà j'ai beaucoup de chance de recevoir ces produits et moi je suis une passionnée de produits de beauté, donc franchement recevoir ça chez moi c'est juste hystérique. J'ouvrais les paquets les uns après les autres et je crois que j'ai halluciné du début à la fin de la quantité de produits que j'ai reçus et du bonheur que je vais avoir à les tester. Donc dans tout ce que je vais vous présenter, comme je vous ai dit, il y a des produits qui ne me conviennent pas, je le sais d'avance. Mais en fait je voulais vous poser une question. Je donne beaucoup de produits autour de moi, donc j'en donne à des associations, donc je ne peux donner que les produits qui n'ont même pas été ouverts, qui n'ont pas été entamés pour des questions d'hygiène. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui est forcément demandé par tout le monde, mais en tout cas une fois on m'a fait une réflexion, donc j'en suis restée là. J'en donne à mes amis bien sûr, il y a des copines qui veulent absolument tester certains trucs, qui n'ont pas forcément les moyens de s'offrir des produits de grande marque, donc ça me fait très plaisir de pouvoir leur donner. J'en donne à des collègues de boulot, etc. Et puis malgré ça, donc j'en donne à ma maman, à ma belle-maman, je ne vais pas vous faire toute la famille, mais malgré ça je me retrouve quand même de temps en temps avec des produits sur les bras entre guillemets et je ne sais plus en quoi en faire. Donc je pense qu'il y a quand même des choses qui pourraient vous intéresser vous, donc mes lectrices, mes abonnés, etc. Et donc je souhaiterais faire des colis en fait avec des sélections de produits comme ça. Je ne sais pas combien j'en enverrai par personne, peut-être 5, 6, dans plein de marques différentes, dans plein de budgets différents. Je ne vous garantis pas que ça vous plaira, que ça collera de votre type de peau, mais vous également de votre côté, vous avez également tout un entourage. Donc il est possible que ça vous intéresse. Je demande pas du tout de contrepartie financière, moi je comprends pas ces blogueuses qui revendent des produits qu'on leur envoie. À un moment c'est des cadeaux, quoi. Je reçois ça en guise de cadeau, je trouve même pas ça correct de revendre ces produits, de me faire de l'argent sur votre dos, à moins que je le reverse à une association, et du coup c'est ce que je compte faire. Je souhaiterais faire donc ces sortes de petits colis que j'enverrai peut-être tous les mois, je me rends pas bien compte de la fréquence à laquelle je pourrais faire ça, et je vous demanderai en contrepartie une contrepartie financière justement. Alors je vais pas vous demander 30 €, mais j'aimerais peut-être me mettre d'accord avec la personne que je tirerai au sort à ce moment-là. Je sais d'ailleurs pas comment j'organiserai ce tirage au sort, mais il faut encore que je réfléchisse à ça. Peut-être 10-15 € que je reverserai à une association de votre choix. Voilà, les frais de port seront à ma charge, bien évidemment, c'est pas 6 € par mois qui vont me mettre au fond du gouffre. Donc je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Je crois qu'il n'y a pas vraiment de raison que vous soyez pas d'accord, mais est-ce que ce principe de donner de l'argent à une association, donc c'est-à-dire le principe de ne pas juste vous envoyer des produits sans aucun retour derrière, est-ce que ça pourrait éventuellement vous intéresser? Je parle pas de ce colis-là en particulier que je viens de recevoir, mais voilà, mes placards débordent de produits, donc est-ce que ça serait quelque chose qui pourrait éventuellement vous intéresser? Et bien dites-le moi dans les commentaires. Donc sans plus tarder, je vais passer au déballage de ce colis. Et j'ai commencé par les produits de la marque Smashbox. Donc Smashbox et Clinique font partie du même groupe, je vous le dis parce que moi j'étais pas au courant avant que la marque s'intéresse à moi et à mon blog. Donc voilà, je vous le signale. Premier produit reçu, le stick coloré LA Light, donc on est chez Smashbox, dans la teinte Eco Park Pink. Donc c'est un blush crème qui se présente sous la forme d'un stick comme ça. La couleur est non, c'est un rose mais avec des tonalités vraiment chaudes à l'intérieur. Je trouve vraiment super beau. J'ai pas du tout testé des produits donc je peux pas vous en dire plus. Un rendu qui est un petit peu gras, donc peut-être pas à conseiller aux peaux grasses. Et en fait à l'arrière vous avez une sorte de mousse pour estomper. Moi je sais d'avance que je me servirai pas de cette fonctionnalité là, mais voilà, sachez que y a ça de l'autre côté. Ensuite j'ai reçu le Halo Stylo Pinceau Éclaircissant. Moi quand j'entends Halo je pense toujours à la chanson de Beyoncé. Donc c'est une sorte de pinceau enlumineur
que j'ai reçu dans la teinte Pearl. Voilà comment ça se présente, et donc lui je l'ai testé, la couleur est magnifique. Si vous cherchez un enlumineur très discret, parce que là on est vraiment sur quelque chose qui vient juste apporter un point de lumière sans paillettes, sans trop de nacre ou quoi que ce soit. Voilà, je l'ai mis juste ici, je sais pas si vous arrivez à voir, il n'y a pas d'effet de matière, c'est vraiment super intéressant. Donc celui-ci, je suis vraiment ravie de pouvoir le tester. Ensuite, deux rouges à lèvres que je sais d'avance qu'ils ne me plairont pas, mais vraiment c'est juste leur couleur, c'est pas leur formulation, puisque j'ai déjà reçu cette gamme de rouges à lèvres, mais là c'est vraiment les teintes qui me correspondent pas vraiment. Donc ce sont les rouges à lèvres Be Legendary dans la teinte Tabloid, qui est donc un violet très vif, et le Talk to Me qui est un rose mat. Je porte très peu de rouges à lèvres rose et mat encore moins, mais alors niveau couleur c'est franchement réussi. On retrouve le même packaging que les rouges à lèvres Clinique Pop, mais en version noir mat. Donc voilà le rose, donc qu'est-ce que je vous ai dit? C'est le Talk to Me, voilà, qui est un rose très mat. Je vais pas vous le swatcher, mais je crois que vous avez vu la couleur. Et ensuite le violet. Alors là ça faut assumer, mais alors franchement si vous aimez, il est canon. Donc qui est le Tabloid. Voilà comment il se présente. C'est un violet qui est en plus assez foncé, hein, qui ne possède pas vraiment de sous-ton rose ou quoi que ce soit. Donc c'est vraiment une couleur qu'il faut assumer, mais c'est très réussi. Et le dernier produit, alors ça, j'étais même pas au courant que ça existait. Mais alors pour être tout à fait honnête avec vous, si je l'avais vu sur le site de Sephora, c'est certain que je l'aurais acheté. Donc j'étais hystérique en voyant ce truc-là. Donc c'est la palette fard à joues et illuminateur, donc toujours de chez Smashbox, c'est très difficile à dire, dans la gamme LA Light. Et donc ce sont des déclinaisons de corail. Donc voilà comment ça se présente. Alors ça, je suis hystérique quoi, j'ai qu'une envie, c'est de l'essayer. J'attendais de filmer cette vidéo pour pouvoir jeter tous les emballages et pouvoir ranger ça dans mes placards. Donc voilà, on retrouve un boîtier noir un petit peu laqué. Et voici les couleurs à l'intérieur. C'est magnifique. On a donc le Rich Coral, le True Coral et le Highlight Coral. Voilà, l'enlumineur du coup a des légers sous-tons pêche. Hein. On n'est pas du tout sur un enlumineur corail, mais alors les deux autres teintes, mais... Voilà, porter ça en blush, je trouve ça absolument canon. Donc j'ai qu'une hâte, c'est de tester ça. Et donc bah, merci à Smashbox pour ces beaux cadeaux. Ensuite chez Clinique, j'ai été pourri gâtée également. Je vous montre ça tout de suite. J'ai reçu le démaquillant facile yeux et lèvres Take the Day Off. Alors j'ai une petite appréhension avec ce produit. C'est quand même un produit qui est biphasé. Donc j'ai bon espoir que ça fonctionne sur du maquillage waterproof, mais ça n'est pas écrit dessus. Donc j'espère vraiment que ça va fonctionner, je vous en dirai des nouvelles. Si vous n'en entendez jamais parler, c'est que ça n'a pas marché. Et donc on a un bouchon sécurisé, il faut appuyer dessus pour l'ouvrir. Ça c'est assez ingénieux puisque c'est le genre de truc qui se déverse dans votre valise. Et en plus c'est franchement pas un cadeau puisque c'est gras, donc si ça se déverse dans votre trousse de toilette, vous serez pas ravis. Donc voilà, je vous en dirai des nouvelles. Ensuite j'ai reçu, ça je suis super contente, le fond de teint poudre minéral compact SPF 30. Moi j'aime beaucoup ce principe de maquillage fait pour le soleil. Donc là j'ai dans la teinte médium, donc je sais d'avance que ça ne va pas me convenir tout de suite puisque j'ai testé la teinte, c'est beaucoup trop foncé. Mais pour cet été ça sera top. Donc on est vraiment sur un principe de fond de teint compact, c'est vraiment une poudre. Côté couleur comme vous voyez c'est encore trop foncé pour ma carnation. Mais c'est vraiment une poudre qui est assez fine, mais ça a l'air d'avoir quand même une certaine couvrance. C'est assez intéressant. Donc voilà, la gamme Soleil chez Clinique se reconnaît avec ces packaging jaunes. Ensuite on va rester dans le maquillage, j'ai reçu 3 teintes de ombre à paupières Lid Pop de chez Clinique. Donc ce sont ces ombres à paupières avec la marguerite au fond, ça existe aussi en version blush. J'ai notamment le Peach Pop dont je vous parle très souvent, que j'aime beaucoup. Donc là j'ai le 11 Surf Pop qui est un bleu nuit, le 7 Aqua Pop qui est un... comment dire, un bleu avec des reflets turquoise vert qui est assez intriguant. Et alors oui j'ai vraiment hâte de le tester. Les deux premiers c'est pas franchement mon style, mais alors là le Willow Pop, donc le 05 qui est une sorte de kaki avec des reflets bronze qui est absolument canon. Donc voilà, des petits fards à paupières à l'unité. S'ils sont aussi réussis que leur blush, il n'y a pas de raison que ça ne me convienne pas. Et ensuite j'ai reçu des choses pour les lèvres, donc que je voulais mettre dans l'ordre. J'ai reçu tout d'abord ces deux produits qui sont les... alors, c'est un petit peu compliqué, Clinique Pop Lacquer. Donc vous aviez déjà entendu parler probablement des rouges à lèvres Clinique Pop que je vous avais présenté dans une vidéo complète avec les swatchs, etc. Donc ça c'est la version plus riche, plus crémeuse et version liquide surtout. Donc j'ai reçu la teinte 4 Sweetie Pop qui est donc ce rose un petit peu magenta qui est vraiment super réussi. Et ici, ça je sais d'avance que ça va beaucoup plaire à ma maman, c'est le Black Honey Glow, donc le 04. On est vraiment sur un rouge avec des sous-tons bordeaux. Je vais quand même vous faire un swatch pour avoir une idée de la pigmentation parce que c'est assez intriguant. Donc voici le rose, hein. Quand je vous dis que ça déconne pas, c'est que ça déconne pas. Donc ça j'ai hâte de tester puisque je crois que ça va bien me plaire. Et alors celui-ci, il est assez costaud hein, aussi. Voilà, c'est le brun avec des reflets un peu bordeaux qui est juste ici. Lui est un tout petit peu plus transparent que le rose, mais ça peut avoir un très très joli rendu, surtout brillant pour l'été, c'est vraiment canon.
Et ensuite j'ai reçu le Clinique Pop Glaze. Donc là on est dans la version rouge à lèvres, mais rouge à lèvres un peu baume à lèvres teinté. Donc j'ai reçu le 08 Sprinkle Pop. Côté packaging je trouve qu'on dirait un bonbon, enfin c'est vraiment, c'est super réussi. Et donc voilà comment se présente le produit. Donc vous avez une sorte de raisin mais avec cette texture un petit peu gel. Voilà ce que ça donne. Ici on est sur un rose qui tire un petit peu sur le mauve, qui est très réussi. Et donc ça c'est pour les gens qui à mon avis ont envie d'apporter de la couleur sur leurs lèvres sans avoir trop de pigmentation. Voilà, je suis allée me laver les mains mais j'ai pas réussi à tout enlever, j'ai encore les mains toutes roses. Bon, c'est pas très grave, c'est pour éviter de m'en mettre partout avant d'arriver à la fin de la vidéo. Donc dernier produit côté maquillage que j'ai reçu, ce sont les Sweet Pots. Alors ça, déjà c'est craquant en termes de présentation, on dirait un macaron. Donc c'est un duo en fait gommage au sucre et baume à lèvres, donc dans les mêmes tonalités de couleurs. Je ne sais pas si la marque, si les marques quand ils réalisent ce genre de colis s'intéressent vraiment à vos goûts, etc. Mais alors là côté couleur, moi c'est en plein dans le mille, donc bah merci à eux. Côté baume à lèvres, donc on a ce baume à lèvres qui est donc orangé, qui est une petite couleur un peu abricot, qui est super canon, donc c'est très peu pigmenté, mais je veux dire quand on achète ce genre de produit, on s'y attend. Et de l'autre côté, on a le gommage. Voilà, qui se présente comme ça, avec des sortes de grains, j'ai testé sous mon doigt comme ça, avec des sortes de grains de sucre, mais assez fins. Donc je pense que c'est pas trop abrasif, on risque pas de s'arracher les lèvres. Donc voilà, les Sweet Pots de chez Clinique. De toute façon, j'essaie de vous mettre des liens vers tous les produits, j'espère qu'ils sont sortis, parce qu'il y a pas mal d'avant-premières. J'essaie de vous mettre ça sous la vidéo, sinon je vous mets au moins les références. Et ensuite, donc toujours chez Clinique, j'ai reçu beaucoup de produits côté soins. Tout d'abord le sérum correcteur imperfection et rides, ça me fait beaucoup penser au sérum dont je n'arrive jamais à me souvenir du nom de chez Garantia dont je vous ai beaucoup parlé récemment. Ça me fait pas mal penser à ce produit là puisque imperfection et rides c'est un petit peu aussi le pitch du sérum de chez Garantia. Donc ça c'est une nouveauté et voilà comment ça se présente. Un flacon bleu avec une pipette, mais une pipette qui est un petit peu aplatie sur les côtés. Donc voilà, je vous en dirai des nouvelles, mais moi ça colle tout à fait à mon type de peau. Pas tant pour l'effet ride, parce que j'ai pas l'impression d'être ridée comme une pomme flétrie, mais j'approche dangereusement de la trentaine, donc il est aussi temps de s'intéresser à ce genre de problématique. Ensuite, la CC Crème, crème correctrice hydratation instantanée, toujours chez Clinique dans la gamme Moisture Surge, donc une gamme qui est hydratante. Je l'ai reçue dans la teinte Light Medium, donc je pense que ça va être parfait pour les jours qui arrivent. Là je suis un peu au plus bas de mon bronzage parce que bah voilà, merci l'été quoi, merci l'été qu'on ne voit pas justement. Donc voilà, le produit, je vais vous montrer tout de suite la couleur. Celui-là je l'ai pas encore ouvert. Ouais bah ça m'a l'air pas mal. Voilà, je l'ai mis juste ici. Light medium, ça a même l'air d'être relativement, on voit à peine sur ma peau, donc ça a l'air même d'être de la couleur de ma peau actuelle, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc voilà, et ensuite les autres produits que j'ai reçus, en fait c'est deux fois le même produit mais je l'ai en format réel et en miniature, c'est de la gamme toujours Moisture Surge, donc le gel crème désaltérant intense pour peau déshydratée. Voilà, la déshydratation je crois que c'est quand même quelque chose qui touche la plupart des personnes. Après on a la peau grasse, la peau sèche, la peau mixte, mais la peau déshydratée, donc c'est vraiment le manque d'eau, je pense que ça touche quand même pas mal de personnes. Voilà comment se présente le produit. Je me vois bien utiliser ça comme crème de jour cet été. Voilà, va falloir que j'y réfléchisse, mais étant donné surtout que j'ai fini ma dernière crème Clinique, je me vois bien utiliser ça en base de teint cet été parce que ça sera léger et très hydratant. Donc à voir, et donc j'ai reçu également la version en petit pot. Et le dernier produit que j'ai reçu chez Clinique, c'est l'eau de parfum Aromatics in Black. Vous connaissez peut-être le parfum Aromatics Elixir, qui est donc un parfum emblématique de la marque qui existe depuis beaucoup d'années. J'avais une amie de ma maman qui le portait, donc c'est vraiment une senteur que je reconnais de loin, même sur des personnes dans la rue. Et donc là, c'est la version in black, donc plus intense. Est-ce que j'ai les notes qui sont écrites à l'arrière? Parce que c'est pas facile de vous le décrire. Il y a de la myrrhe, des accords fruités, des notes florales exotiques. Moi, c'est pas du tout ce que j'aime. C'est voilà, j'ai pas de chance, hein, mais c'est comme ça. Je l'ai porté sur ma main il y a pas très longtemps. Mon chéri trouvait que ça sentait très bon. Alors ça sent très bon. Moi, ça me fait beaucoup penser au parfum Samsara de chez Guerlain. Je crois que c'est de chez Guerlain, qui est un parfum que ma maman a porté et que je n'aimais pas du tout, et ça me fait beaucoup penser à ce parfum là. Alors c'est un parfum avec beaucoup de caractère, vraiment c'est pas le parfum qui s'oublie, c'est pas le parfum frais, un peu eau de toilette, etc. Donc à conseiller aux personnes qui ont vraiment une bonne force de caractère et qui veulent quelque chose qui se sent et qui se ressent de loin. Donc voilà, moi c'est pas du tout mon truc, mais je peux pas vous dire autre chose que c'est une fragrance qui est réussie, ça c'est pas du tout un problème, mais moi ça n'est pas du tout dans mes goûts. Donc voilà, je vous le signale quand même si ça peut éventuellement vous intéresser. Que dire à part mille merci à la marque Clinique, enfin voilà, je crois que vous imaginez l'excitation que j'avais quand j'ai ouvert tous ces paquets. Donc voilà, merci beaucoup à la marque et merci pour leur générosité et leur confiance. Ensuite j'ai fait des achats chez H&M.
C'est une boutique dans laquelle je me rends assez régulièrement puisque je fais quand même de belles trouvailles et donc en fait là j'ai passé une commande sur internet puisque je connaissais les tailles des produits que je voulais. Premier produit que j'ai acheté, c'est un petit peu anecdotique mais ça peut éventuellement vous intéresser, c'est un savon pour les mains. En fait le flacon de pousse-mousse là comme j'appelle de mon chéri s'était cassé dans sa salle de bain et donc je lui ai acheté celui-là parce que je trouvais que le flacon était joli, ça permettra de le recharger et donc ça fait partie de la gamme H&M Conscious. Donc c'est le savon pour les mains Sweet Lemon Hand Wash. Qui contient de la pomégranate, qu'est-ce que c'est? C'est de la grenade je crois, donc de la grenade bio, de la glycérine et de l'aloe vera. Ça sent très très bon, il y a des huiles essentielles dedans, donc pour le côté purifiant c'est assez intéressant. C'est très frais, ça sent vraiment, oui ça sent un peu le... Ils disent le citron sweet lemon, je sais pas exactement comment on peut traduire ça. Ça sent un peu l'huile essentielle de citron, voilà, pour vous donner une idée. Donc je me souviens plus du prix, je vous mets ça sous la vidéo. Et ensuite j'ai acheté 2 maillots de bain. 2 maillots de bain puisque cet été je vais en vacances en Italie dans une ville qui est notamment une station thermale, donc il y a beaucoup de piscines avec donc de l'eau thermale et donc c'est chloré à fond, l'eau est à genre 40 degrés etc. Et donc pour y être allée déjà plusieurs fois, cet hôtel je le connais par cœur, j'y suis déjà allée quand j'étais toute petite, j'ai fêté mes 3 ans là-bas en famille, donc pour y être déjà allée je sais que quand je reviens de là-bas mes maillots de bain sont littéralement flingués. Donc en fait je voulais m'acheter 2 maillots que j'aime bien mais pas trop, qui coûtent pas trop cher pour que je puisse les porter H24 là-bas et puis les foutre à la poubelle quand je reviens puisque vraiment ça s'est toujours passé de cette façon-là quand je me suis rendue dans cet hôtel. Donc ils m'ont pas coûté très très cher et en fait ils sont super mignons. Je les ai portés d'ailleurs le week-end dernier en vacances. Premier maillot de bain, donc ce ne sont que des bikinis bandeaux, moi je porte que ça. Donc le bas noir avec un bord un petit peu, comment on appelle ça, festonné je crois. Voilà, c'est vraiment une culotte classique, taille 40, je fais du 40 et la taille est absolument parfaite. Et pour le haut, ça se présente comme ça, donc voilà, c'est un petit bandeau avec un tout petit peu de renfort avec des mousses à l'intérieur, mais pas pour donner du volume, mais plus du galbe, que vous pouvez d'ailleurs retirer par l'intérieur. Ça se ferme avec une fermeture comme ça qui est réglable sur 3 niveaux, ce qui est bien pratique, parce que moi j'ai un tout petit tour de poitrine, je fais du 80-85, et donc moi je fais comme je vous disais, du 80-85B, et donc j'ai pris du 38. Voilà, 36 c'est un tout petit peu limite, mais chez H&M je suis un petit peu entre les deux tailles. Et le deuxième maillot de bain est couleur lavande, alors je sais pas si je le vois pas de la bonne couleur, parce que moi j'ai toujours eu des soucis avec la vision des couleurs, mais je le vois vraiment lavande. Alors le bas est vraiment, comment on appelle ça, brésilien je crois, donc c'est pas vraiment ce que j'ai l'habitude de porter, mais franchement ça passe, enfin c'est même assez mignon. Donc voilà, bien foncé sur le haut et sur les côtés, comme je vous disais de couleur lavande, il est super élastique, donc côté taille, moi le 40 me convient très très bien, parce que sinon je pense que ça doit pas être très joli si c'est complètement étiré comme ça. Et le haut c'est un haut bandeau, voilà, qui est donc... fait exactement la même façon. Lui n'a pas d'attache, donc il faut l'enfiler par la tête ou par le bas, ça dépend comment vous faites. C'est pas toujours très pratique. À peu près le même système de bonnet un tout petit peu renforcé. Et donc pour les 2 maillots de bain, je vous ai pas dit, il y a une sorte de gel silicone sous les bras pour que le maillot de bain ne glisse pas. Donc ça c'est assez intéressant pour des maillots de bain à quand même petit prix. Donc voilà, de mémoire le noir est livré avec des bretelles mais pas le bleu, si je dis pas de bêtises. Non, le bleu a des bretelles et pas le noir. Bon bref, je suis désolée, je m'en souviens plus, mais en tout cas sur le site c'est marqué. Et ensuite j'ai fait des achats chez Cultura et sur Amazon, mais côté Angleterre, vous allez comprendre pourquoi. Cultura, je m'y suis rendue sans but particulier, parce que j'adore ce magasin. Voilà, moi si on devait me donner un magasin dans lequel il fallait que je passe le reste de ma vie, ça serait pas Sephora, ça serait Cultura, ou ça serait peut-être Monoprix. Mais alors Cultura, il y a tout là-dedans, musique, DVD, papeterie, loisirs créatifs, livres de cuisine, il y a absolument tout, donc je suis fan de ce magasin. J'ai acheté 2 rouleaux de masking tape. Le masking tape, qu'est-ce que c'est? Ce sont des rouleaux de scotch un petit peu fantasy. Donc un qui est coloris rose pâle avec des sortes d'hexagones dorés, qui est très joli. Et un autre doré marqué merci avec des petits cœurs. Voilà, je sais pas trop ce que je vais en faire, mais par exemple pour mon scrapbooking, ça peut être bien utile. Et ensuite j'ai acheté un livre de cuisine. Bah ouais, j'en achète pas très souvent parce que en fait tous ceux que j'achète, je m'en sers pas vraiment. Donc je me restreins un peu, j'ai toujours envie d'en acheter 500, puis en fait je les utilise pas, hein, à peu près comme tout le monde. Celui-ci, j'en entends parler depuis super longtemps, c'est le livre de cuisine le plus facile du monde. Moi, le titre est super vendeur pour moi, je suis pas très très douée en cuisine. Enfin, ma mère est toujours en train de me dire que je suis toujours en train de m'auto-flageller à ce sujet-là, mais on va dire que j'aime pas passer trop de temps à cuisiner et que j'aime bien surtout des recettes avec des ingrédients simples, faciles à trouver. Quand on me demande des trucs qui viennent de l'autre bout de la terre, ça me déprime complètement. Donc voilà, JF, on va dire Jean-François Mallet, je pense que c'est son nom, et donc le livre s'appelle Simplissime. Voilà, côté ingrédients, c'est... vraiment top, un navarin d'agneau aux légumes, il vous faut de l'agneau, de l'huile d'olive, des tomates, des petits pois et des pois gourmands. Merci. Ensuite, pizza, jambon, pissenlit et poire. Eh ben, il vous faut de la pâte à pizza, du pissenlit, des poires et du jambon. Et voilà, les recettes sont toutes simples. J'essaye de vous en trouver une qui est un petit peu photogénique, voilà, par exemple.
tartare de bœuf fraîcheur, moi j'adore le tartare de bœuf. Vous avez les ingrédients ici, la recette en dessous et la photo de l'autre côté. Donc franchement super. Le prix 19,95 €, c'est pas donné mais franchement le livre est énorme. Donc je vous le présente mais en fait je l'ai pas encore testé mais j'ai pour espoir de faire un paquet de recettes à l'intérieur. Et on aura peut-être l'occasion d'en reparler si ce livre a fait ses preuves. Et ensuite, des achats que j'ai passés donc sur le site de Amazon Angleterre. Je suis une grande passionnée de calligraphie depuis pas mal de temps. C'est un loisir que j'ai quand même laissé de côté ces dernières années, mais alors quand j'étais petite et quand j'étais ado, vous pouvez demander à mes parents, enfin vous pouvez pas leur demander parce que vous les connaissez pas, mais s'ils étaient là ils pourraient vous en parler. C'était un peu bizarre cette phrase. Donc mes parents vous diraient que j'étais une grande fan de calligraphie. J'ai toujours aimé écrire dans plein de formes, plein de polices différentes et voilà, ça a été une passion pendant très longtemps que j'ai complètement laissé de côté par la suite sans vraiment de raison particulière, mais que voulez-vous, c'est comme ça. Et parallèlement à ça, je suis une grande fan de la youtubeuse et de la blogueuse Lily Pebbles et en fait elle s'intéresse, elle, de plus en plus à la calligraphie et dans l'un de ses récents vlogs, je crois, elle a parlé d'un livre qu'elle a trouvé dans un magasin à Londres. Donc je l'ai pas trouvé sur des sites français, j'ai trouvé que sur Amazon Angleterre, mais moi c'est un site sur lequel je passe régulièrement commande et ça se passe toujours très bien. Donc voilà le livre pour lequel j'ai opté, donc qu'elle présentait dans sa vidéo. Donc c'est le livre qui s'appelle Nib plus Ink, donc l'art de la calligraphie moderne. Et donc à l'intérieur vous avez plein d'inspirations en fait pour réaliser des lettrages. Donc voilà, je vous le passe un petit peu rapidement. Donc moi j'ai bon espoir de faire des cartes de vœux, de redécorer par exemple des cahiers que j'ai à la maison, mon livre de cuisine, des choses comme ça. Vous avez également des sortes de décos en fait qui sont présentées à la fin du livre et donc vous avez la place également pour vous entraîner. Voilà, comme vous voyez il y a plein de lignes. Et donc dans l'espoir de pouvoir réaliser ce genre de belle police, ce genre de belle écriture. Donc voilà, le livre coûtait, eh ben, je ne sais plus, et puis alors je me souviens absolument pas, mais je crois que j'ai dépensé peut-être 40 € pour la totalité de la commande, mais j'ai encore d'autres produits à vous présenter. Mais je me souviens pas du prix du livre, mais c'était pas, voilà, c'était pas complètement hors de prix. Et donc en fait quand vous êtes sur Amazon vous avez également les suggestions d'achat par rapport à ce que les autres internautes ont pu acheter. Et donc je suis tombée sur celui-ci, donc le Creative Lettering and Beyond. Donc des petites astuces inspirantes, des techniques, des idées pour écrire à la main et pour réaliser de beaux travaux d'art en quelque sorte. Là il est écrit 13 livres, mais alors du coup je me souviens plus avec la conversion combien ça faisait en euros, mais bref. Peut-être 16-17 €, je me souviens pas. Donc lui est un tout petit peu plus complet dans le sens où il y a de la calligraphie dans d'autres styles et puis il y a également un petit peu des embellissements comme ça que vous pouvez mettre. Donc lui est un tout petit peu plus complet et du coup je suis pas mécontente d'avoir opté également pour lui puisque il y a d'autres styles, voilà, par exemple. Donc je suis très contente d'avoir ces deux livres en ma possession. Pourquoi j'ai acheté ceux-ci et pas par exemple des livres de calligraphie sur Amazon France? Et ben à Cultura aussi j'ai trouvé des livres de calligraphie mais c'est très orienté un peu écriture gothique, un peu, voilà, vous voyez, un peu style moyenâgeux, etc. Et moi c'est pas ce que je recherche des choses un peu plus artistiques et un petit peu plus modernes, un petit peu plus actuelles. Donc c'est pour ça que j'ai opté pour ces deux livres. Et ensuite pour pouvoir écrire, qu'est-ce qu'il vous faut? Des stylos, sans grande surprise. Donc j'ai acheté deux trucs différents. Tout d'abord un kit de stylos de la marque Papermate. Et donc à l'intérieur il y a 4 stylos de calligraphie, donc j'ai pris en noir. Et donc en fait vous avez les mines qui sont ici, donc une mine arrondie, une mine plate, une mine encore plus plate et une mine plate mais très large pour pouvoir faire de très belles lettres. Donc ça sert surtout à écrire en italique. Voilà, c'est pour ça que j'ai acheté ce petit kit. Et ensuite j'ai acheté 3 stylos qui sont avec double embout. Le premier est de couleur or, le deuxième est noir et le troisième est vert d'eau, je sais pas comment on peut dire. Double pointe, bien pratique parce que d'un côté vous avez donc une pointe feutre, comment je peux vous montrer ici, un petit peu pointue comme ça. Donc ça c'est pas forcément très précis mais ça peut faire de belles arabesques par exemple, et de l'autre côté une pointe un petit peu plus classique. Je suis désolée, j'ai pas du tout le vocabulaire de la calligraphie, moi je suis une totale amatrice dans le domaine. Donc voilà, j'ai pris un doré puis donc une couleur un peu vert d'eau pour pouvoir faire des choses un peu plus fun pour par exemple des cartes comme je vous disais, des choses comme ça. Donc voilà pour ces achats orientés calligraphie. Et ensuite le dernier article que j'ai à vous présenter, et promis après on arrête, vous avez peut-être déjà vu ces ballerines de chez Jonac. Je vous les ai peut-être présentées soit sur Instagram, en vidéo j'ai pas souvenir mais bref, je les ai achetées l'année dernière. C'est le modèle Deray, D-E-R-A-Y. Je les porte, je les reporte, je crois que je vais finir par faire un trou dedans tellement je les aime. Donc je pense que ça sera pas le style de tout le monde, c'est vraiment un hybride entre la ballerine et la sandale. Et donc moi les miennes sont en couleur or mais un petit peu or rose, voilà, je les aime énormément. Donc je les ai trouvées l'année dernière in extremis parce que ce modèle est super populaire dans la marque. Jonac, moi c'est vraiment une marque de... Alors je crois qu'ils font également des sacs à main, mais en tout cas une marque de chaussures que j'aime énormément.
J'ai des pieds assez compliqués, quoique depuis mon opération ça a tendance à aller dans le bon sens, mais c'est vraiment une marque qui me convient très très bien. Donc voilà, j'avais ces chaussures et j'en étais complètement folle. Et j'ai vu passer sur Instagram ou sur un blog, je ne sais plus, le même modèle mais en version camel. Donc voilà, j'ai tout de suite craqué. Comme je vous disais, c'est peut-être pas le style de tout le monde. Moi, c'est vraiment, c'est un style de chaussure que j'aime beaucoup parce que c'est élégant sans être trop guindé et surtout c'est plat. Moi, j'aime pas porter des talons au quotidien et pour avoir une certaine dose d'élégance, parfois il faut se jucher sur des talons de 8 cm et moi, c'est pas du tout mon truc. Donc voilà, très contente de les avoir trouvés dans ce coloris-là. Si vous les voulez, je vous mets des liens sous la vidéo. On retrouve la marque sur le site de Jonac, on retrouve la marque sur mon showroom, sur Zalando, moi c'est là que je les ai trouvées. Mais alors dès qu'elles sont en ligne, elles sont prises d'assaut et elles sont vendues en l'espace de quelques minutes. Donc je vous conseille de vous mettre des alertes sur ces différents sites, c'est comme ça que moi j'ai eu les miennes, je les ai eues sur le site de Zalando. Le prix, 80 € de mémoire, c'est pas donné, mais ce sont quand même des chaussures en cuir qui sont faites apparemment à la main, en tout cas c'est ce qui est marqué derrière. Donc voilà. Pour information, je fais du 40, mais je fais un bon 40 et moi je les prends en 41 et elles sont pile à ma pointure, elles sont vraiment pas plus grandes. Donc si vous êtes entre deux tailles, je vous conseille d'opter pour la pointure supérieure, mais je les trouve très belles. À porter, en tout cas je vous recommande, avec des ongles vernis, parce que les ongles pas vernis, je trouve que c'est pas vraiment chic, mais alors avec une petite pédicure rouge, c'est très joli. Donc voilà, très contente d'avoir cette nouvelle paire dans mon dressing, dans mon shoesing, je sais pas comment on dit, mon chaussuring. Donc voilà, les ballerines de Ray de chez Jonac. Et bien voilà pour mes achats récents et pour tout ce que donc Clinique et Smashbox ont pu m'envoyer assez récemment. J'espère que la vidéo vous a plu. J'essaie de vous mettre un maximum de références de produits sous la vidéo si vous souhaitez les retrouver. Et puis comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis donnez-moi aussi votre impression donc, sur cette histoire de colis, colis surprise que je pourrais envoyer à quelques-unes d'entre vous. Dites-moi si le concept vous plaît et puis si vous avez d'autres petites précisions à apporter peut-être à ce concept. En tout cas, je vais tout doucement y réfléchir. Donc voilà, je vous embrasse et on se dit à très bientôt.